Salut les amis, je suis Safiatou Diallo, membre du groupe 1, cohorte 2, dans la continuité de notre formation sur la fabrique et la diffusion de l'information. Mon équipe et moi avons fait une immersion chez l'une des plus grandes radios à l'Abi. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Endiguer les désordres de l'information au Sahel, mise en œuvre en Guinée par l'association Villageois 2.0 et au Mali par Sankore Labs, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans cette vidéo, nous vous amenons à la rencontre du directeur et du personnel de la radio rurale 103.1 du Fouta. Suivez cet entretien et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. On est honoré de voir cette deuxième cohorte issue d'une imprégnation de l'association villageoise 2.0. Donc, vous avez Hadja Kadiatou Telibel Diallo, la directrice régionale de l'information et de la communication. Elle gère les 5 préfectures. On dit régionale de la baie parce que elle couvre la moyenne Guinée. Ce n'est pas la région de la baie des 5 préfectures. Il y a 4 grandes radios rurales dans le pays. C'est celle de la baie, celle de la Haute-Guinée, Kankan, Kindia et Zérekori. C'est ici qu'on discute. Le matin, on dit, bon, le reportage de Kadiatou hier. Vont dire non, le reportage de Kadiatou, les sons étaient superposés, ou bien elle a coupé, ou bien elle ne devrait pas laisser passer ça. Tout, on discute ici. Discussion à bâton rompu, mais il faut tout dire ici, ce qui ne va pas, même si c'est sur moi. Est-ce que vous diffusez toutes les infos qu'on vous donne? Vouloir diffuser tout ce que tu reçois, tu risques de diffuser des fausses informations. Tu risques de troubler la ville. Pour se poser la question, est-ce qu'en diffusant, quelle est l'incidence? Quel est l'impact? Piji onni gollone mecceɗo waɗata jikku fiyo gañu o foola e nder ɗe mecce journalisme ɗo. Way o waɗugol gonde journalisme yagan si tawi ɗafala wadde a yiɗay taw sa yiɗi ha gayni ekkitanoɗa golle ɗen janggana fimu waɗa formation ji anda hihi ko ɗum ɗo hana waɗede ko ɗum ɗo ha woni hanaka waɗede sa jangi a waɗi ɓeydur gandal nden ɗo woni o donc wano ka radio ɗo a yata goɗɗo hokkama ngenade sa yeehi fingal kumpital ɗo ko a yahendoɗa kumpital ngal arta a habbaki ɓen no hokkuma 100 francs ma ɓe hokkuma 50 ma ɓe hokkuma gatore haysi ɓe hokkima ton hana jaɓude ɗum ɗon kadi ko wontigi hani woɗɗitade si a faala wadde golle winda haala yaga. Donc, que signifie FM à radio? Les ondes des médias sont différentes. Il y a FM, il y a SW, il y a MW. Les ondes FM sont des ondes qui sont comme des flèches. Quand ça arrive vers une montagne, ça tourne encore, ça va de l'autre côté. C'est pourquoi avec SW, les radios d'antan, tu peux écouter dans n'importe quel trou, même si c'est un puits, tu peux capter. Comment choisissez-vous quel journaliste vous allez amener sur le terrain? Pour choisir un journaliste, à des moments, ça peut arriver. Si l'endroit, tu trouves que c'est éloigné, il faut quelqu'un de robuste qui est capable de piloter une moto. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez dans votre travail? C'est manque de logistique. Il n'y a pas de véhicule pour aller à l'intérieur des préfectures. C'est une radio rurale de la moyenne Guinée. Nous devons aller à Dalaba, nous devons aller à Koundara, nous devons aller à Tingray. On n'a pas de véhicule. C'est des motos que nous utilisons. Et les motos, pendant la saison pluvieuse, c'est pas garanti. Tu ne peux pas mettre en poche ou dans un sac les équipements et être mouillé, tu risques de perdre les équipements. Et troisièmement, la radio rurale n'a pas de subvention. Vous voyez les chaises que nous utilisons. Ça, c'est l'une des difficultés. Mais une chaise n'empêche pas qu'il y ait une bonne information.